Vous savez, il y a quelque chose de profondément troublant dans le fait de découvrir que les certitudes sur lesquelles on a construit toute sa vie pourraient n'être que des constructions fragiles prêtes à s'effondrer. Pas parce que quelqu'un vous a menti, mais parce que peut-être vous n'aviez jamais vraiment osé poser les bonnes questions. Moi, j'ai grandi dans un environnement où la foi n'était pas un choix, elle était une évidence. Une évidence héritée, transmise avec amour, avec conviction, avec ferveur. Et pourtant, un jour, quelque chose a commencé à bouger, doucement, en silence. Cette histoire, je la partage non pas pour convaincre, non pas pour juger, mais pour offrir un témoignage réel d'un cheminement intérieur. Car peut-être que, quelque part, quelqu'un traverse aujourd'hui les mêmes questionnements que j'ai traversés. Pour comprendre ce parcours, il faut revenir aux origines. En fait, j'ai grandi dans une famille profondément religieuse. Pas simplement croyante, non, dévouée. La foi n'était pas une option, c'était le tissu même de notre quotidien, le langage avec lequel nous interprétions le monde. Naturellement, comme l'enfant qui apprend la langue de ses parents, j'ai emprunté ce chemin. Mais j'avais quelque chose en plus, une curiosité vraiment forte. Je ne me contentais pas de suivre, je voulais comprendre, je voulais savoir. Alors, j'ai pris une décision que peu de jeunes de mon âge prenaient. J'ai décidé de lire la Bible entièrement, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Chaque mot, chaque verset, chaque parabole. Et je dois vous dire, l'expérience était saisissante. Tenir ce livre entre mes mains, c'était comme tenir quelque chose de sacré, quelque chose qui transcende le papier et l'encre. Je ressentais au plus profond de moi-même le caractère exceptionnel de ce texte. C'était la parole de Dieu. Littéralement. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais voilà, plus je lisais, plus je m'imprégnais des textes, plus quelque chose commençait à grincer. Des passages qui ne me paraissaient pas tout à fait normaux. Des récits qui défient la logique. Des commandements qui soulevaient plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Ma raison, cette faculté que Dieu lui-même était censé m'avoir donnée, commençait doucement, progressivement, à prendre le dessus sur ma foi. Alors j'ai fait ce que toute personne sincère ferait, j'ai posé des questions. À ma famille, à mon entourage, à ceux qui étaient déjà bien ancrés dans la foi. J'attendais des réponses qui apaiseront les doutes, qui réconcilieront ma raison et ma croyance. Mais les réponses n'étaient pas satisfaisantes. Ce sont des mystères, me disait-on. Il ne faut pas tout comprendre, il faut croire. Mais pourquoi ? Pourquoi Dieu nous aurait donné la raison pour nous demander de la mettre de côté justement quand les questions deviennent essentielles ? Et voici le paradoxe fascinant de mon histoire. Pendant que je doutais intérieurement, j'étais devenu un redoutable défenseur de la foi. Je doutais de plus en plus, et pourtant je continuais à défendre ma foi. Avec mes amis, mes camarades, dans des débats, je maîtrisais les arguments religieux. J'étais solide. Eux, souvent, n'avaient pas de réponse structurée. Alors, je gagnais. Mais la vérité, c'est que je gagnais à l'extérieur et je perdais à l'intérieur. Dans le silence de ma chambre, je repassais ces discussions. Je voyais des zones d'ombre dans mes propres arguments. Des failles que j'avais soigneusement maquillées par peur de les affronter. Pourquoi ? Parce que j'étais profondément imprégné de la doctrine. J'avais lu, j'avais étudié, j'avais mémorisé. Eux, souvent, défendaient des positions qu'ils ne connaissaient à peine. C'était facile de contrecarrer leurs argumentations trop faibles. Parfois, je sortais de ces débats avec la satisfaction de la victoire. Mon interlocuteur capitulait, reconnaissait que mes arguments étaient cohérents, clairs, logiques. Mais la nuit, dans mon lit, dans le silence de ma conscience, je rejouais ces échanges dans ma tête. Et là, sans le regard des autres, sans l'obligation de défendre, je voyais les zones d'ombre, les failles dans mes propres raisonnements, les questions auxquelles je n'avais pas vraiment répondu,
que j'avais simplement contournées avec éloquence. Alors j'ai commencé à chercher, vraiment chercher. J'ai plongé dans des forums de débat interreligieux. J'ai confronté mes croyances à d'autres systèmes de pensée. Et progressivement, inéluctablement, je me suis rendu compte que les failles n'existaient pas seulement dans ma religion, mais dans toutes les autres religions. Puis j'ai découvert les forums d'athéisme, les discussions avec les non-croyants. Et là, quelque chose de déstabilisant s'est produit. Leurs arguments étaient cohérents. Ils résonnent avec cette partie rationnée de moi que j'avais essayé de faire taire. Au début, j'avais d'énormes réticences. Je m'en sentais presque obligé de défendre ma position, comme si abandonner mes croyances était une trahison. Mais dans le fond de moi, quelque chose avait changé. La graine du doute avait germé. Je n'ai pas abandonné immédiatement. Non, j'ai cherché chez les grands penseurs croyants. Pascal, Descartes, Spinoza et son Dieu nature. En fait, je voulais savoir si des esprits plus brillants que le mien avaient trouvé des réponses que j'avais manquées. Certains m'ont captivé, je dois l'admettre. Leur raisonnement était sophistiqué, élégant même. Mais j'avais toujours cette impression persistante que quelque chose ne collait pas. J'ai passé beaucoup de temps dans cette zone grise. J'avais rejeté certaines croyances, par exemple la Bible comme parole littérale de Dieu. Sur ce point, je n'avais plus aucun doute. Mais je continuais à prier, le matin, le soir, avant de sortir, par habitude, par peur, par espoir. Puis un jour, une question simple est émergée. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de prier ? J'ai confronté ce questionnement aux réponses données par les croyants. J'ai analysé les différents arguments pour et contre la prière, particulièrement dans le contexte de quelqu'un qui ne croit plus en un livre sacré, mais cherche encore une connexion avec le divin. Dans une prochaine vidéo, j'approfondirai justement cette question de la prière. Peut-on continuer à prier même si on ne croit plus au texte sacré comme parole littérale de Dieu ? Quels sont les arguments des deux côtés ? C'est une question fascinante qui mérite qu'on s'y arrête. Alors ce cheminement, je ne le partage pas pour vous dire quelles conclusions vous devez tirer. Chacun doit emprunter son propre chemin intellectuel et spirituel. Ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est qu'il est possible de questionner, et que questionner n'est pas trahir. Si cette réflexion vous a interpellé, je vous invite à vous abonner à l'Esprit en 4 pour ne pas manquer cette prochaine exploration, et surtout, partagez votre point de vue en commentaire. Où vous situez-vous dans votre propre questionnement ? Qu'est-ce qui résonne ou vous dérange dans ce que je viens de partager ? Car c'est ensemble, dans le respect de nos différences, que nous pouvons avancer dans notre quête de sens. À très bientôt.